Salut à tous, c'est Anthony. Alors bienvenue dans cette vidéo sur les audiences de remarketing. Alors je vais vous montrer au moins deux façons de les utiliser. Après vous pouvez être plus créatif, mais vous aurez les bases. Alors on va aller dans les audiences, au sein du gestionnaire de publicité. Et une fois que vous êtes dans la partie audience, vous allez pouvoir déterminer et donc créer une audience basée sur l'URL des pages visitées par les gens sur votre site internet. Donc on va vouloir créer une audience personnalisée basée sur du trafic web. Et ensuite on va pouvoir dire à Facebook tous les visiteurs du site web dans les 30 derniers jours par exemple, on va vouloir les mettre dans une liste, donc on va les appeler visiteurs 30 jours. On va créer une audience. Voilà. Et donc maintenant on a une audience qui s'appelle visiteurs 30 jours qui est en train d'être créée. Et donc à partir de cela, on va pouvoir montrer une publicité aux gens qui ont déjà vu notre site internet, donc ils connaissent déjà un petit peu notre marque ou nos produits, mais ils ont pas acheté le premier coup, donc il va falloir les convaincre en leur montrant une nouvelle publicité, essayer de les faire revenir sur le site internet, et donc éventuellement sur une landing page avec une offre spéciale pour leur donner envie de passer à l'acte. Et deuxième chose que vous pouvez faire, c'est créer une audience dans le même style, mais basée sur une page spécifique. Donc par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, des habits et que vous avez une page sur les baskets, vous pouvez dire des pages dont l'URL contient slash basket, on va plutôt les appeler Nike, par exemple, des Nike, ou mettons Adidas. Bon, admettons que vous ayez ces mots-là dans les URL de vos pages. Bon, bah, vous allez pouvoir faire une audience des personnes qui ont visité les pages sujet de Nike et de Adidas. Donc pareil, on peut les appeler chaussures, marque, 30 jours. Et là, on va pouvoir créer une audience qui rassemble les gens qui ont visité spécifiquement les pages sur ces produits. Donc ça va vous permettre ensuite de savoir que vous pouvez leur montrer une publicité sur moins 20% sur les chaussures par exemple, puisque apparemment ils étaient déjà intéressés par les chaussures. Donc c'est très pratique si vous faites des offres promotionnelles. Voilà, donc ce sont deux choses que vous pouvez faire pour du remarketing. Une autre chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez créer une audience basée sur les gens qui ont acheté par exemple. Donc, on va dire tous les visiteurs du site web sur les 90 derniers jours, pardon, et les gens qui ont consulté la page de confirmation. Donc, par exemple, si vous avez, après la page de paiement, si vous avez une page qui contient dans l'URL merci, par exemple, bon, bah, vous allez pouvoir dire tous les gens qui ont visité la page merci, c'est qui ce sont des acheteurs, donc on va pouvoir les mettre tous dans une liste, on va l'appeler acheteurs, 90 derniers jours. On va créer une audience qui va rassembler tous les acheteurs des 90 derniers jours. Et ça va être intéressant parce que ça va nous permettre non pas de leur montrer de la publicité, quoique vous pouvez si vous avez des offres et que vous essayez de leur vendre d'autres produits. Mais bon, ils viennent d'acheter, donc par contre ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser le profil de ces gens-là pour créer une audience personnalisée similaire, pardon. Et là qu'on va dire à Facebook, bon bah voilà, on voudrait que tu nous trouves les gens qui ont le même profil, donc on va utiliser celle qu'on vient de créer, qu'on va trouver de nouvelles personnes sur Facebook similaires à vos audiences actuelles. Donc l'audience actuelle c'est les acheteurs des 90 derniers jours. On va choisir notre pays parce qu'il faut toujours choisir un pays. Et ensuite là, on va vouloir choisir les 1% de gens en France qui ressemblent plus à ces acheteurs. Bon, éventuellement, vous pouvez monter à 2 ou 3%, ça dépend dans quel pays vous êtes. 348 000 personnes, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et même chose, ici, on va pouvoir valider. Et donc là, on a une audience similaire, comme ils appellent en français, qui ressemble aux acheteurs. Donc on va pouvoir maintenant viser les gens
qui ont le même profil que nos acheteurs des 90 derniers jours. Donc on peut espérer que notre campagne va performer suffisamment bien, puisqu'on aura déjà, Facebook aura déjà identifié les gens qui sont le plus aptes à répondre à vos publicités. Après, vous pouvez toujours ajouter des couches de ciblage, mais au moins vous avez une bonne base. Voilà, et je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs sur comment créer une audience pour une publicité, et je la mettrai en lien sous cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est clair, et n'hésitez pas à me faire part de vos questions, et sinon je vous vois dans une autre vidéo. Allez, bye bye!